Bonjour Marie-Josée, bonsoir. Asseyez-vous là, Marie-Josée. Hop là. Prenez place, s'il vous plaît. C'est pas facile de grimper là-haut. Non. Marie-Josée. En descendant l'escalier, vous me disiez c'est dur. Voilà, c'est Mais je ne sais horrible. pas si, quand vous dites c'est dur, vous pensiez au fait de descendre les escaliers ou si vous pensiez à ce que vous allez devoir faire là dans quelques instants. Les deux. Les deux. Les deux. L'escalier, j'avais très peur de l'escalier. Bon. Alors, Marie-Josée, on va tout de suite expliquer pourquoi vous êtes là et puis donner aussi une explication au fait que vous ayez un peu de mal à descendre Oui. ces marches et que j'ai dû monter vous aider. Vous avez eu un problème de santé Oui. grave. Oh oui. Inattendu. Inattendu. Vous nous racontez rapidement. Je suis tombée. J'ai glissé, j'ai fait une mauvaise chute. Et je me suis retrouvée avec le bras droit paralysé. On allait dire tout bêtement. Mais tout bêtement. Et pour moi, ça a été horrible. Ça a été la dégringolade, l'anéantissement, le plus le droit de vivre À ce point. à ce point. Je ne servais plus à rien. Je suis droitière. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Le lendemain de l'accident, mon bras gauche n'était pas prêt à fonctionner. Pour moi, je ne voyais pas une continuité de vie sans mon bras droit. Et je n'ai jamais voulu aller en centre de rééducation parce que j'ai 2 enfants à charge. Je suis seule avec mes 2 enfants. Et j'ai dit non, je ne les quitterai pas. Alors, il y a Ludovic, votre garçon, et puis il y a votre petite fille. Qui est Ma pas si petite fille. petite que ça, Qui est plus grande que moi, qui s'appelle Élodie. Élodie. Qui a quel âge? qui à l'heure d'aujourd'hui a 14 ans, 14 ans, c'est une gamine. mais qui n'avait même pas 13 ans quand j'ai eu mon accident. Ouais. Et alors, Élodie, Oui. elle s'est comportée de manière incroyable. On va peut-être voir quelques images, parce Oui, qu'avant ça, parce que je veux juste c'est la raison de la présence de Marie-Josée ce soir sur ce plateau, c'est qu'effectivement, cette préadolescente de à peine 13 ans, effectivement, au moment où cette terrible épreuve vous est arrivée, c'est notamment elle qui vous a aidé, qui a tout pris en main. mise à s'occuper de vous et qui vous a permis de surmonter petit à petit la douleur, le handicap, etc. Et c'est à elle que vous voulez rendre hommage ce soir. Alors avant Tout à que fait. vous puissiez le faire, on va retracer un peu ces moments si difficiles et puis justement l'action, l'aide formidable que vous a apportée Élodie. On regarde ça tout de suite. Élodie par ici, Élodie par là, sourire, danse et bonheur encore et encore. Élodie, c'est la vie. Et la mémoire des vidéos de famille ronronne toujours de plaisir en filmant Élodie. Alors qu'importe si papa, maman se séparent, Élodie a toujours un rire d'avance pour effacer le gris des divorces. Elle est si complice avec maman que rien ne semble pouvoir gâter son bonheur. Rien? Si. Une main, un bras sans vie. Marie-Josée, sa maman, tombe dans un escalier, diagnostic paralysie du bras droit. La mère d'Élodie est marquée, déprimée, handicapée. C'est alors qu'Élodie décide de s'occuper de tout. Un courage comme une chanson, un manifeste, un étendard. Élodie aide sa mère. Jour après jour, elle l'habille, la coiffe, s'occupe de tout. Élodie devient à 13 ans l'infirmière de son infirmière de mère. Sa volonté, son combat vont réussir à redonner un sourire, une envie de vivre à sa maman. En fille courage, Élodie ne rate rien, elle veut tout réussir. Alors ce soir, une mère qui a retrouvé confiance en elle veut dire à sa fille « Merci. Merci de m'avoir redonné le goût de vivre, mon amour d'infirmière, et pardonne-moi de t'avoir fait grandir si vite. » bien raconté, avec votre complicité, puisque c'est des documents que vous nous avez donnés, bien sûr, et votre histoire, vous nous l'avez racontée. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement, Élodie, pour vous, très concrètement? Vous vous souvenez des tout premières minutes ou des premières heures où elle a immédiatement, comme ça, j'allais dire, pris cette panoplie de mère courage et de super infirmière? Oui, je me souviendrai, j'oublierai jamais les premières minutes quand je suis rentrée de l'hôpital, parce que j'ai fait en sorte de rentrer quand les enfants étaient rentrés de l'école. Donc déjà, ils ont été très surpris. Et quand je leur ai annoncé de but en blanc, parce que je ne savais pas comment tourner en rond pour leur annoncer ça, et que je leur ai dit
Voilà, il m'est arrivé une chute et j'ai le bras paralysé. Élodie, j'ai cru qu'elle allait se trouver mal. Elle a blanchi, elle était d'une pâleur, j'ai cru qu'elle allait tomber. Et aussitôt, un rayonnement dans le regard, et elle a dit à son frère, bon, allez, alors qu'ils étaient tous les deux en train de faire leur devoir, et elle a dit à son frère, bon, allez, tu prends l'ordonnance, tu vas à la pharmacie, je m'occupe de maman, je prépare le dîner, je fais ci, je fais ça, et toi tu vas faire... J'en revenais pas. Et finalement, elle a pris tout de suite le rôle je dirais presque de ma mère. Et moi, je redevenais une enfant. Et je l'ai vécu longtemps comme ça. Quand vous dites « j'ai vécu longtemps comme ça veut dire que pendant les 18 mois dont vous parlez, il y a eu toute une période où vous vous êtes laissé aller, entre guillemets, entre, j'allais dire, les mains de votre fille, oui. qui est devenue votre bras droit, sans mauvais jeu de mots, et excusez-moi, vous comprenez dans quel esprit je dis. Mes 2 bras, ma tête, mes 2 jambes. Mais vous dites pendant longtemps, ça veut dire que ça se termine et que vous êtes en train de reprendre un peu du poil de la bête et que vous dites elle a aussi besoin de moi parce que n'échangeons pas nos rôles, c'est bien ma fille. C'est pas parce que j'ai un bras qui va mal en ce moment et qui ira peut-être mieux que je ne dois pas me comporter comme une mère. Vous avez l'impression que ça change en ce moment, que vous redevenez un peu la maman qu'elle a laissée entre parenthèses pendant quelques mois pour vous filer un coup de main tout simplement. Oui, parce que au début, bien sûr, elle me faisait beaucoup de choses, comme dans le reportage, il a été dit, effectivement, je me suis retrouvée qu'avec une main, je ne savais pas me laver les cheveux. Oui, on imagine que tous les gestes du quotidien, y compris les plus pudiques banaux, ou les plus simples, deviennent des choses qui sont un enfer, et surtout au début quand on n'a pas encore l'habitude. Systématiquement, ça vous remet devant votre handicap. Et c'est comme ça que déjà j'ai arrêté de manger le midi. Le matin, elle me prépare mon petit déjeuner avant de partir à l'école. Et le soir, je dîne avec les enfants parce que c'est elle qui prépare à dîner. Sinon, de toute la journée, je ne mange pas. Et vous imaginiez que votre fille, Élodie, avant que ça vous arrive, pourrait se comporter comme ça? Ou vous pensiez qu'elle était assez insouciante, assez... Non, elle n'a jamais été insouciante. Elle a toujours été très responsable, très mûre. À l'école maternelle, on me disait qu'elle était trop mûre, qu'il fallait que je lui laisse vivre sa vie d'enfant. Comme j'ai dit, écoutez, on fait tout pour lui laisser vivre sa vie d'enfant. Mais justement, est-ce que pendant toute cette période de 18 mois où elle s'est occupée de vous si formidablement, en prenant un rôle quasiment de mère, vous disiez vous-même, est-ce qu'elle a néanmoins gardé ses préoccupations d'adolescente, ses amis? Est-ce qu'elle a pu continuer à mener une vie de jeune fille normale? Complètement, parce que je l'obligeais. Quand le samedi, par exemple, elle me disait « Est-ce que je peux aller au cinéma avec ma copine ou une bande de copains ?» C'était toujours avec sa classe. Je lui ai toujours dit oui. C'est vrai que d'un autre côté, je culpabilisais terriblement parce que j'ai toujours été seule à m'occuper d'eux. Et je leur ai toujours dit « On est une table à 3 pieds. S'il y a un pied qui s'écroule, on s'écroule tous les 3. Donc il faut qu'on se tienne les coudes. » Et je ne pensais pas qu'il m'arriverait quelque chose dans la mesure où je me sentais trop responsable d'eux. Est-ce que vous avez l'impression que malgré tout, cette épreuve elle vous a apporté quelque chose d'extrêmement positif, que vous n'auriez peut-être pas, c'est terrible ce que je vais dire, mais peut-être pas vécu ou ressenti à ce point si vous n'aviez pas été frappé par cet accident? C'est quelque part un lien avec vos enfants qui sera aujourd'hui totalement différent, indéfectible et peut-être d'une dimension autre que celle que n'importe quel parent a avec ses enfants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La seule chose que ça m'a apporté, c'est le soutien de mes enfants. Vous avez découvert quoi? Oui, que j'ai découvert. Les enfants, comme quoi ils peuvent être tout à fait responsables et que finalement, je pense qu'ils sont tout à fait, et tous, je pense, capables de montrer qu'ils sont là aussi pour nous aimer, pour nous aider. Et c'est ça que vous êtes venu dire à votre fille ce soir. Alors vous nous avez demandé de l'inviter. Daphné est allée lui porter, comme elle le fait toujours, l'invitation. Regardez. Est-ce que vous connaissez Francorombe Villa? Non? Eh bien c'est l'ancien nom donné à Francoville, ville qui se situe en Île-de-France dans le Val d'Oise.
Ici, la mairie ressemble à un château, les écoles sont centenaires et les parcs très fleuris. Et parmi les 35 000 franco-villois, outre le sportif Stéphane Diagana et la chanteuse Laurie, et oui, ici c'est très jet set, il y a aussi et surtout Elodie, une jeune collégienne de 14 ans, sportive, très sérieuse et à ce qu'on m'a dit très jolie. Alors allons vite lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Je souhaiterais parler à Elodie, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je vous ouvre, c'est au 4e étage. Merci. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Elodie? Oui. Voilà, j'ai une invitation à vous remettre et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, merci. Bon. C'est bien votre fille, il n'y a pas de Ah, souci. il n'y a hein. pas de doute. Bon. Et quand elle a reçu l'invitation, elle a dû vous dire regarde, je suis invitée à la télé, c'est pourquoi? C'est un copain à Elle l'école, était un prof? bouleversée. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, je suis invitée à la télé, mais c'est pas possible. Elle ne sait pas pourquoi. Mais c'est qui? Mais c'est quoi? Elle n'a aucun doute. Elle a été incapable de finir ses devoirs. Elle n'a pas dormi de la nuit. Puis je lui ai dit, mais tu sais, c'est peut-être une vieille copine de primaire aussi qui voulait te revoir ou tu es allée en colonie cet été, peut-être, parce que justement cet été, elle est partie 2 mois sans moi Oh là. pour faire une coupure. Je voulais qu'on fasse une coupure parce qu'elle s'occupe trop de moi et elle a besoin de respirer et elle a besoin de vivre sa vie d'enfant. Gardez-en un peu sous le pied, puisque vous allez dire ça à votre fille dans quelques instants. À tout On de va suite. la retrouver de l'autre côté, puisqu'elle doit se trouver en ce moment aux côtés de Daphné, dans la loge. Le rideau se referme. Voilà. Daphné, Daphné, Daphné. Bah oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis dans sa compagnie. Bonsoir. Bonsoir, Est-ce que tu vas bien? ça va? Ça va? Oui. Elle est détendue et en même temps, elle appréhende un petit peu de vous retrouver. Et est-ce qu'elle est contente de voir Sam? Est-ce qu'elle est un petit peu amoureuse de Sam? Non, Non? non. Ah, c'est bien. Tonne de l'aide de jeunes filles. Voilà une folles jeune de fille Sam. originale qui n'est pas amoureuse de Sam. C'est bien. Ouais, on va quand même aller tester un peu Le charme de Sam. le charme de Sam si vous lui demandiez de nous rejoindre. Sans plus attendre, je vais te demander de te lever. La vérité est au bout du couloir et merci de suivre Sam. Merci. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Elodie. Ça va? Asseyez-vous. Ça va? Quelle classe Elodie? 3e. 3e. Vous savez qu'on n'invite jamais d'enfants sur ce plateau. Pas de jeunes, excusez-moi, jamais. La plus jeune personne qu'on a invitée, je crois, elle avait 47 ou 48 ans, quoi. C'est un ovni sur ce plateau. Mais non, il vous fait marcher. Il y a souvent des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons qui viennent, qui sont invités. Vous avez une petite idée de ce qui vous attend de l'autre côté de ce rideau? Non, pas du tout. Est-ce Non. que vous avez un petit copain en ce moment? Non. Ah, ça tombe bien. Ça pourrait être une vieille copine d'enfance aussi. Je sais pas du tout. Bon, est-ce que vous voulez un indice, Elodie? Oui, je veux bien. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Elodie, tu es une jeune fille plutôt fonceuse ou qui se laisse facilement abattre? Ah, en clair, est-ce que vous savez affronter les situations difficiles, Elodie? Oui, en général. Par exemple, un garçon serait là ce soir pour vous déclarer son amour, genre un grand de seconde ou de première. Ça vous fait rire, vous, ça. Vous seriez présente. Vous diriez, j'y vais, j'écoute tout et je réponds. Ça dépend. Alors, est-ce que vous voulez découvrir? Est-ce que vous êtes prête à cette surprise, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui, je veux bien. Oui? Vous savez où ça se passe? Oui. Il faut regarder là-haut à nouveau. Dans cet écran qui va vous permettre de voir le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau et qui vous a demandé de venir ce soir. Bon, elle n'est pas en seconde et c'est pas un garçon. Vous connaissez cette personne? Oui, c'est ma Non, maman. non. Vous demandez pourquoi votre mère est là ce soir. Oui. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui. Oui, on lui demande? Oui.
Alors, Marie-Josée. Maman, Marie-Josée, c'est à vous de parler. Élodie, coucou. Coucou. Tu t'y attendais pas? Non, pas trop. Tu vois, c'est pas ton père qui t'a fait une blague. Non. Je voulais te faire la surprise, ma chérie, parce que je sais ce que tu endures depuis que j'ai eu mon accident. Tu as toujours été là. J'ai pas toujours été facile. Et tu as toujours été là pour me soutenir, pour m'aider. C'est toi qui m'as boostée, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'accroche à la vie, que tu avais toujours besoin de moi, avec ou sans bras, et qu'il fallait que je sois là. Et je t'ai toujours dit que je ferai le maximum parce que je t'aime, j'aime tout autant ton frère. Ce qu'il y a, tu as été merveilleuse avec moi. Tu m'as donné tout ton amour, tout ton punch, tu me l'as transmis et tu m'as toujours dit que j'arriverais à rebondir sur mes pieds. Et c'est toi qui m'aides, jour après jour, à tenir le coup. Finalement, toi qui as horreur des malades, toi qui m'as toujours dit je ne ferai jamais du médical, je ne ferai jamais ton métier d'infirmière, tu es mon infirmière depuis 18 mois. Voilà. Et je voulais que, je dirais, le monde entier le sache, parce que tu es admirable. Tu mérites, je dirais, toutes les médailles qu'on puisse te donner. Et je pense qu'on sera toujours ensemble, que jamais rien ne pourra casser nos liens, qui ont toujours été très forts depuis ta naissance, mais qui se sont encore renforcés depuis mon accident. Tu es un être adorable. Je t'adore. Je ne sais pas t'en dire plus, mais je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux. Et tu es mon guide. Tu es tout pour moi. Parce que c'est toi mon soleil de tous les jours. Voilà, je sais que tu sauras toujours te battre dans la vie. Tu es une battante, toi aussi. Je t'ai donné toute la force qu'il fallait pour se battre dans la vie. Et j'espère que tu t'en souviendras toute ta vie. Infirmière à 13 ans, c'est pas mal. Oui. Vous avez le sentiment de mériter ce bel hommage que vous rend votre maman ce soir? Bah, je sais pas. Oui. Oui. Vous êtes heureuse de l'avoir progressé, de l'avoir Oui, beaucoup. récupéré, et notamment au plan physique, mais aussi au plan psychologique et moral. Oui. Oui. Vous pensez y être pour quelque chose? Oui, je pense. Avec votre frère aussi? Oui. Bon. Élodie, je vais vous proposer de vous lever, s'il vous plaît, le rideau va s'ouvrir et vous allez pouvoir retrouver votre maman qui voulait vous mettre à l'honneur ce soir devant tout le monde. Maman, je te veille. Je t'aime. Marie-Josée, Oui. Oui. vous êtes contente d'avoir pu comme ça la mettre un peu sous les projecteurs? Oui, parce que je suis très fière Parce d'elle. qu'elle le mérite bien. Oui. Bon, Oui. Écoutez, on vous souhaite en tout cas le meilleur et le plus rapide rétablissement possible. Merci. De récupérer au maximum l'usage de ce bras. Oui. Mais bravo d'avoir une fille aussi forte et aussi belle, parce que vous y êtes pour beaucoup.